Bonjour, donc sur cette vidéo je vais corriger l'activité pourra-t-on entrer en contact physique avec des extraterrestres. Alors déjà je vous invite à aller voir la petite situation déclenchante où en fait c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, on voit des soucoupes volantes voler dans le ciel. Oui, alors pourquoi cette vidéo? Parce que je me suis dit quand même que c'était intéressant pour votre génération à vous, hein, qui avez grandi avec YouTube, de se rendre compte que parfois il y a des vidéos qui semble un peu loufoque. Alors du coup, on va se poser la question, savoir si ça peut être vrai ou pas. Alors pour ce faire, la consigne est la suivante. En utilisant les documents ci-dessous, vous devrez affirmer ou non si nous pourrions rentrer un jour en contact physique avec des extraterrestres. Discuter de la pertinence de cette vidéo en supposant que ces vaisseaux spatiaux atteignent la même vitesse que les vaisseaux spatiaux des terriens. Alors, vous avez trois documents. Le premier nous donne la valeur de Proxima du Centaure, 4,243 plus ou moins 0,002 années-lumière. Alors, tout de suite, je vous le dis parce que chaque année, ça pose des soucis. Lorsqu'on vous donne ça, voilà, ici, c'est ce qu'on appelle l'incertitude de mesure. Les physiciens ont ajouté une incertitude, c'est-à-dire qu'en fait la distance est de 4,243 années-lumière et on a un doute de 0,02 années-lumière. Donc ce document-là, cette information, elle n'est pas vraiment nécessaire pour vous. D'accord? Retenez le 4,243 années-lumière. Ça, c'est le premier point. Pardon. Le document 2. On vous dit que autour de Proxima du Centaure, on a identifié des exoplanètes. Donc potentiellement une vie extraterrestre. Hein. Je dis bien potentiellement. Document 3, on vous donne la vitesse atteinte la plus rapide actuellement par nos vaisseaux spatiaux, et elle est de 62 100 km par heure. Alors la démarche. Voici un document qui va vous aider, toujours dans la méthode données, relations, calcul, conclusion. Voilà. Donc, quelles sont les questions qu'on se pose au début? Quelles sont les données que l'on peut utiliser? Quelles sont les grandeurs sont dans les bonnes unités? Et surtout, qu'est-ce qu'on souhaite calculer? Je sais, sur cette activité, c'est souvent ce qui fait défaut. Alors ici, pour pouvoir savoir si on peut rentrer en contact avec les extraterrestres, la première aide que je vais vous donner, c'est qu'est-ce qu'il va falloir calculer? Une distance, un temps, une vitesse. Bon, moi ce que je vous propose, c'est de partir sur un temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, en partant sur le calcul d'un temps, si on s'aperçoit qu'il faut, je ne sais pas, 1000 ans pour arriver là-bas, ça va être un peu compliqué. Si on s'aperçoit que c'est 6 mois ou un an, ça sera peut-être déjà plus plausible et plus réalisable. Donc peut-être que cette vidéo, peut-être que le fait que les extraterrestres pourraient entrer en contact physique avec